Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le dernier groupe de cet Euro 2024 en vous donnant mon pronostic, mais avant une petite analyse s'impose. Alors le Portugal se prépare à dire adieu à sa légende Cristiano Ronaldo, le Portugal va chercher à répéter le triomphe de 2016, les Brésiliens de l'Europe comme on les appelle sont les têtes d'affiche de ce groupe F avec la Turquie, la Tchéquie et la Géorgie. Les Géorgiens sont les petits nouveaux de ce tournoi, ils font leur début et finiront probablement en bas du groupe. Les deux positions restantes devraient être partagées entre la Turquie et la Tchéquie. Mais à quelle position? On va le voir tout de suite. Alors tout d'abord, le Portugal. Cristiano Ronaldo aimerait donner un adieu glorieux à sa nation. Il aura 39 ans à la fin de cet Euro. Ce sera probablement son dernier grand tournoi avec l'équipe nationale. Mais Ronaldo peut encore délivrer des chiffres impressionnants dans les derniers tiers du terrain. L'attaquant d'Al Nasser a pris la deuxième place du classement des buteurs de toute la campagne de qualification pour cet Euro, avec 10 buts en 10 matchs. Ronaldo a mené le Portugal à un bilan parfait de 10 victoires en 10 matchs de qualification et le Portugal a réussi une différence de but de 36 marqués contre 2 encaissés. C'est tout simplement exceptionnel. Et je dois dire que Roberto Martinez dispose d'une assez incroyable gamme de superstars à l'approche de ce tournoi. Parce qu'en plus de Ronaldo, on peut compter sur des joueurs comme Diogo Jota, Rafa Leao, João Félix, Goncalo Ramos, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Cancelo, etc., etc. Cette équipe peut aller loin dans le tournoi, surtout si le tirage au sort de la phase à élimination directe leur est favorable. Alors selon moi, le Portugal ne devrait pas avoir de problème à dominer ce groupe. Ils étaient la seule équipe de la campagne de qualification à avoir un bilan parfait. Et j'ai de nombreuses raisons de penser qu'ils peuvent traduire cette forme lors de ce tournoi. Alors la Turquie, quant à elle, elle espère se racheter. Elle a perdu tous ses matchs de la phase de groupe lors de la dernière édition de l'Euro et ils sont plutôt en bonne position si on regarde les deux autres opposants hors Portugal à qui ils vont avoir affaire, la Tchéquie et la Géorgie. Le coach Vincenzo Montella a rencontré de sérieux problèmes avec des joueurs blessés avant de faire sa sélection finale pour cet Euro. Le manager italien ne peut pas compter sur plusieurs joueurs influents tels que Soyuncu, Unal ou encore Under, ils sont tous blessés. Mais néanmoins, on peut dire que le manager a fait globalement un travail assez incroyable à la tête de cette équipe turque. Il les a amenés à la première place de leur groupe de qualification devant les doubles demi-finalistes de la Coupe du Monde, la Croatie. Lors d'un match amical contre l'Italie récemment, on a vu une défense turque solide dans un 4-2-3-1. Ils ont tenu les Azuris en échec sur le sol italien et je pense que cette défense sera difficile à briser lors de cet Euro. Selon moi, la Turquie possède suffisamment de qualité pour avancer dans ce groupe. Alors maintenant la Tchéquie, les deux stars de l'équipe, Patrick Schick et Tomáš Souček, rêvent grand. La Tchéquie a dépassé la phase de groupe lors de 7 de ses 10 dernières apparitions à l'Euro. Lors de la dernière édition, ils avaient même battu les Pays-Bas en huitième de finale 2-0 avant d'être éliminés par le Danemark en quart de finale. Et indépendamment de l'état actuel de l'équipe, personne ne peut sous-estimer les Tchèques avec une histoire comme la leur. Comme je disais, en regardant leur effectif, il y a quelques noms qui se distinguent comme Schick et Souček, mais ce duo seul, je pense, peut difficilement emmener l'équipe vers une autre épopée, mais on ne sait jamais, on peut toujours rêver. On vient de voir la Roumanie qui a écrasé l'Ukraine. Il y a peu de personnes qui voyaient un tel résultat. La Tchéquie a partagé la première place en qualification aux côtés de l'Albanie. Ils n'ont pas fait de match spectaculaire pendant ce processus de qualification, mais cette équipe a tout de même fait le nécessaire pour battre des équipes comme la Pologne. Alors si je devais donner un point fort à cette équipe de Tchéquie, c'est sa défense. La Tchéquie n'a encaissé que 6 buts en 8 matchs lors de la qualification pour l'Euro. Alors personnellement, je ne vois pas la Tchéquie réaliser des exploits en Allemagne. Donc nous verrons pour cette équipe de Tchéquie. En attendant, je vais passer à la dernière équipe, la Géorgie. Donc les débutants qui voudraient écrire l'histoire en Allemagne. C'est grâce à une victoire 4-2 au tir au but contre la Grèce en finale des barrages qui a assuré à la Géorgie sa première apparition dans un tournoi international. Il va être difficile d'attendre des miracles de cette équipe, sachant que la Géorgie ne possède pas vraiment de stars, à l'exception peut-être de Kvisha Kvaratskhelia, un bon joueur, mais qui vient de connaître une campagne assez médiocre à Naples et qui est assez loin de sa forme de l'an dernier. Alors selon moi, la Géorgie n'a tout simplement pas la qualité pour rester compétitive à un tel niveau, et tous les points que les Géorgiens pourraient récolter en Allemagne vaudraient de l'or pour les hommes de Willy Sagnol. Alors mon verdict, je vois le Portugal en première place de ce groupe, la Turquie devrait prendre la deuxième place, je vois la Tchéquie en troisième position, et pour finir, bon dernier, les Géorgiens, même je dirais avec 0 point.
Donc les pronostics pour les groupes, c'est terminé. À partir de maintenant, ce sera des pronostics sur les prochains matchs. Donc restez à l'écoute. Et si vous désirez recevoir la totalité de mes pronostics offerts, rien de plus simple. Vous avez un petit encart pronostic offert qui s'affiche en bas de cet écran à droite ou un lien en description de cette vidéo qui porte également le nom pronostic offert. Un clic dessus, vous rentrez votre adresse email et c'est fait. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.